Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle guidance du lundi. Allez, aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est un sujet qui revient régulièrement. C'est un sentiment que vous pouvez aussi avoir régulièrement et c'est normal, d'accord? Comme j'ai déjà expliqué, enfin, il me semble l'avoir déjà expliqué, peut-être c'est pas le cas. Euh, nous sommes constitués d'énormément de croyances. Notre mental, c'est uniquement des concepts qu'on nous a enseignés, des concepts de notre société, de notre éducation aussi parentale, mais aussi de tous les adultes qui nous entouraient, de toutes les croyances qu'il pouvait y avoir. Et on peut se rendre compte quand on voyage, quand on va à l'étranger, on peut se rendre compte que dans d'autres cultures, quelque chose qu'on ne ferait pas chez nous, c'est très facile à faire ailleurs et c'est normal, c'est quelque chose de normal. Donc là, ça recadre ces idéologies de dire, en fait, tous les concepts qu'on m'a appris, qui forment mon mental et qui formatent ma vie par la suite, en fait, en fait, ce sont des idéologies, mais ça n'existe pas. Ce n'est que des concepts et que des idéologies, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est à recentrer et qui est très importante au niveau de votre mental. Et ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a inculqué, ce sont des concepts. C'est pas la réalité vraie, d'accord? D'ailleurs, on la voit différente d'un pays à un autre, d'une culture à un autre, d'accord? Ça, sur ce point, on est OK. Et en fait, nous, on va grandir, dans notre société en tout cas, on grandit via nos idéologies, via les concepts qu'on nous a inculqués. Alors, je vous le fais grosso modo, très grossièrement. Je dois faire une formation, avoir un travail, trouver un mari, me marier, créer ma maison, ou du moins avoir ma maison et avoir des enfants. Ça, c'est un peu notre idéologie de base qu'on peut avoir. Bien sûr, il y a plein de choses qui se mettent entre deux, mais pour vous dire grossièrement, voilà. Et donc, je vais aller dans une formation par idéologie souvent, pas forcément parce que c'est quelque chose qui m'inspire. Et je prends cet exemple, hein, mais il y en a d'autres évidemment. Hein. Peut-être vous êtes très bien dans votre travail, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Et donc, je vais mettre en place des choses dans ma vie en fonction de ces idéologies. Sauf qu'en fait, bien souvent, sur plein de domaines différents, ces idéologies, c'est pas ce que je ressens au fond de moi. C'est pas ce que j'ai envie au fond de moi. Donc, je me force à faire des choses, à apprendre des choses et à, au quotidien, établir des choses, mais qui, pour moi, ne font pas sens. Et en fait, dès lors où ça ne fait pas sens avec moi, je ne peux pas avoir confiance en moi. Quand toute ma vie, j'ai fait des choses qui ne sont pas en accord avec ce que je suis profondément, je ne peux pas avoir confiance en moi. C'est évident. Est-ce que ça vous semble évident? C'est normal, même. C'est un processus normal. Peu importe ce qui s'est passé, les expériences que vous avez vécues dans votre vie. C'est complètement normal. Dès l'instant où je suis formatée, où je n'ai moins, parce que j'ai pas envie de dire plus ou pas, mais moins cette capacité de réflexion par moi-même par rapport à mes ressentis, je vais prendre des chemins en fonction des concepts et des idéologies qu'on m'a inculqués, bien sûr. Mais du coup, évidemment, je ne peux pas avoir confiance en moi. Puisque ce n'est pas des choses qui m'appellent, ce n'est pas des choses que je mets en place et qui vont construire cette confiance. Alors, j'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, mettez-moi des petits commentaires. J'essaierai de vous expliquer sur les commentaires. Voilà. Donc, premier point, c'est ça. C'est cette compréhension d'où vient ce manque de confiance que je peux avoir et que je ressens en permanence sur plein de trucs. Et évidemment, ce manque de confiance va se faire sentir encore plus sur des points des points de ma vie où finalement je ne suis pas à ma place. Vous voyez, ça c'est sûr. Donc voilà, donc déjà ça vous donne des petits repères, essayez de repérer dans votre vie ces moments où vous sentez que
vous manquez de confiance en vous, que vous n'êtes pas bien, que voilà. Et notez-les. C'est intéressant de les noter. Parce que après, ça vous fait un blockboard pour vous dire qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va, quoi. Enfin, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez moins bien. Ça vous donne des indices d'évolution aussi dans la vie. C'est hyper intéressant. Donc, je veux en venir au fait que comment on fait pour avoir confiance en soi? Parce que c'est bien beau de savoir le pourquoi du comment, tout ça, mais concrètement, comment je fais pour avoir confiance en moi? Cette confiance, elle va se construire chaque jour en vous écoutant. C'est-à-dire que dès lors où je prends conscience que je ne suis pas mon mental et que je suis quelque chose de plus profond et que je m'incarne pour faire l'expérience de moi-même et pas l'expérience de ce qu'on m'apprend, bien que ça fait partie de notre incarnation d'aujourd'hui, hein, on ne s'est pas incarné dans cette société-là pour rien. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Dès lors où je prends conscience de ça, ben, tous les jours, je vais commencer à écouter ce que je ressens, ce que je perçois, mes envies, mes non-envies aussi. Et petit à petit, je vais me diriger vers ça. Et en les écoutant, ça va changer plein de choses dans ma vie. Ça va changer plein de directions, petit à petit. Tout en douceur, hein. On n'est pas obligé que ce soit brutal. Hein. On peut faire ça à la cool, en fait. En prenant conscience, tranquillement, à chaque jour, comme un peu une chasse au trésor, mais vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas, de ce que vous aimeriez, de ce à quoi vous aspirez et que vous avez peut-être jamais encore pensé ou jamais osé en tout cas. Et petit à petit, en prenant conscience, il y a forcément des actions qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Voilà. C'est vraiment comme une chasse au trésor. Allez écouter qui vous êtes. Allez écouter ce que vous ressentez. Soyez attentif en fait. Et au fur et à mesure, ben, vous allez mettre en place des choses dans votre vie qui vous inspirent, qui vous font envie, qui sont en accord avec ce que vous êtes profondément, alias votre âme. Et de là, vous allez commencer à avoir confiance en vous. Parce que dès lors où je vais vers des choses qui m'inspirent, qui me font du bien, qui me nourrissent, qui m'épanouissent, et que je me retrouve à ma place, ben là, je commence à avoir confiance en moi. Vous voyez le cheminement? C'est simple, hein? Alors c'est pas compliqué du tout, hein? C'est juste, soyez attentif à vous. C'est vraiment important. Et après, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, des peurs, parce que ben, évidemment, c'est souvent les peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous créent des maladies, tout ça, qui sont très inconscientes, et bien, moi, j'interviens dans ce cas-là, ou d'autres thérapeutes, hein, évidemment, hein, aller vers ce quoi vous êtes attiré, hein, parce qu'on est toujours attiré vers ce qui nous convient au bon moment. Mais si vous sentez qu'il y a des blocages, des choses comme ça, allez voir des personnes qui peuvent vous aider. Parce que nous, on intervient dans ces cas-là, justement, où on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Moi, je vois par la connexion que je peux avoir grâce à ce don, si on peut appeler ça un don, je vais percevoir pourquoi il y a le blocage, quel blocage il y a en tout cas. Pourquoi ou pas, parce que ça dépend des cas. Des fois, on a besoin de savoir, des fois pas. Et surtout, le libérer. Et c'est ça qui est intéressant. Et au fur et à mesure que je me libère, je vois un peu plus qui je suis. Et c'est là où vous allez construire votre vie en fonction de qui vous êtes et pas en fonction de ce qu'on vous a inculqué. Bon voilà, cette guidance est un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est hyper important vos retours parce que ça permet de moi me guider aussi et de me dire est-ce que c'est ok, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que ça l'est moins, est-ce que voilà. Et je vous souhaite une très 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 belle journée et une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.